Bruno Le Roux sur la sellette, silence dans les rangs. Le ministre de l'Intérieur admet avoir embauché ses deux filles comme assistantes parlementaires entre 2009 et 2016. Mais certains CDD ont pu avoir lieu en même temps que des stages en entreprise ou sur le temps universitaire. Les réactions sont bien peu nombreuses. Qui veut sauver le soldat Le Roux? Au lendemain des révélations sur l'embauche de ces deux filles comme assistantes parlementaires, il n'y a pas foule pour défendre la peau du ministre de l'Intérieur. Mais il n'y a pas foule non plus pour l'accabler. On peut même me dire qu'une extrême prudence domine dans les rangs de tous bords. Lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, INESJ, en l'absence de Bruno Le Roux qui devait initialement y participer, Bernard Cazeneuve donne le ton, dans une formule qui n'augure rien de bon pour Bruno Le Roux. Lorsqu'on est attache l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux RGLES qui les érigissent, à LCH le Premier ministre. Sans quoi l'autorité de l'État est abaisseux et l'autorité de l'État commence par cette exigence et par cette rigueur. Petit rappel des faits. D'APRSL Mission Quotidien, qui a RVL l'info lundi soir, l'actuel ministre et député de Seine-Saint-Denis emploie ses filles comme collaboratrices parlementaires alors qu'elle était lycéenne puis étudiante. Les deux ont cumulé respectivement entre 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016. Le tout pour un montant total approchant les 55 000 €. Lors des premiers contrats, elle n'avait que entre 15 et 16 ans. Bien entendu, j'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des TS, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence, assure Bruno Le Roux aux journalistes de TMC, se défendant d'un amalgame avec l'affaire Fillon, puisqu'il s'agit selon lui, d'un boulot d'été au PRS d'un parlementaire. Mais le problème, en effet, est ailleurs, comme l'assure Quotidien, lors d'un contrat à l'Assemblée en 2013, une des deux filles du ministre était en stage chez Yves Rocher tourné en Belgique. Tandis que l'autre a effectué un CDD d'un mois 2015 alors qu'elle était en même temps scolarisée en classe PRPA. La question tant, les deux ont-elles réellement assisté leur PRE, comme celui-ci l'assure, durant ces deux périodes où avaient-elles autre chose faire? Une pratique TRS répandue. Le parquet national financier n'a pas pour l'heure communiqué sur le sujet. Mais 2 mois PRS le début de l'affaire Fillon et des emplois PRS fictifs occupés par son épouse Pénélope, le sujet est déjà explosif pour Bruno Le Roux. APRS la démission de Manuel Valls et la nomination de Cazeneuve-Matignon, Hollande avait tercompant l'un de ses grognards en le nommant l'Intérieur. Ce mardi, l'ex-chef du groupe PS l'Assemblée rencontrera le Premier ministre Bernard Cazeneuve. En attendant, les réactions droite comme gauche sont peu nombreuses et plus tétidées. Bruno Retailleau, l'un des plus proches lieutenants de François Fillon, n'en a pas rajout, parlant simplement d'une pratique TRS répandue. À vrai dire, on l'imaginait mal, lui dont le candidat est mis en examen pour détournement de fonds, réclamait la tête du ministre socialiste. Tider pour Bernard Ecoyeux. Le secrétaire général des Républicains a réclame sur LCP le traitement pour tout le monde. Comprendre, le que celui serve Fillon. Interrogue sur l'opportunité d'une démission, elle lui à botte en touche, c'est eux d'en parler et de décider, s'il y a des faits qui le justifient, la réponse est oui mais n'instrumentalisons pas le problème avant qu'il est évoque. Il faut qu'il y ait le traitement pour tout le monde. Quant au patron du PS Jean-Christophe Cambadély, il estime sur RTL que le problème n'était pas d'embaucher des proches mais de savoir si l'on travaille, arguant que rien ne permet de dire que c'est un emploi fictif. Et d'ajouter, ne faisons pas démissionner les gens partir d'un soupçon. A l'inverse, Christophe Castaner, soutien d'Emmanuel Macron, se montre plus catégorique sur l'hypothèse d'une démission du ministre. Si les faits sont confirmés aujourd'hui, je ne doute pas que Bernard Cazeneuve lui demande